Il est 13h, c'est l'heure de la grosse émission. Et venez, et vite, c'est horrible. On n'a pas d'idée pour le pré-générique. Ah bon? Oh non! C'est étonnant. Bon, ben, Soren, t'as qu'à faire une proposition. Ah oui. À ce moment-là, le gars, il arrive, il dit c'est pour dîner, non, c'est pour un tennis, connard! Ah non, non, bah on n'applaudit pas, non. C'est ça ta proposition? Ouais, c'est Jean-Marie Bigard. Ah bah longue vie à la conciergerie française, hein. On t'aide dans une seconde! Bonsoir! En direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est ce soir la grosse émission avec comme invité Yvan Le Bolloc, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, soupçonné de vivre chez lui, Marina Foïs, qu'on a surpris plusieurs fois à insulter un congélateur vide, Jean-Paul Rouve, élu meilleur rieur du week-end le week-end dernier, Pascal Vincent, qui cherche encore et qui continuera tant qu'il n'aura pas trouvé, Élise de Lardicole, qui n'est pas lubrique parce qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire, ainsi que Maurice Barthélémy, qui a de la suite dans les idées, mais ça ne regarde que lui. Et ce soir, mesdames, messieurs, ceux qui ne viennent pas uniquement pour rire, mais pour travailler, parce que c'est un travail, j'ai nommé Kat et Olivier. Bonsoir. Il s'appelle Kadour Merad. Il est né le 27... Il est né le 27 mars 1964 à Sidi Bel Abbès, en Algérie. En Algérie. Californie. Californie. Et il pue de la bouche. Bonsoir, il s'appelle Olivier Barrault. Il est né le 5 janvier 1964 à Caen. Caen. Bonjour, bonjour. Et il a une bite en forme de porte-avions. Eh oui, C'est frappant, non? vous vous êtes laissé avoir. Oui. Nous ne sommes pas Cad et Olivier. Non. Nous sommes les sosies officiels de Cad et Olivier. Je m'appelle Bernard Grimace. Je m'appelle Denis Frangipane. Et nous faisons partie de l'agence Sosie 2000. Les sosies de l'an 2000. Alors, si vous avez besoin de sosies pour vos soirées, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Sosie 2000. Nous avons, dans cette agence, il y a tous les comiques, Las Palais, Chevalier, Élie et Dieudonné, Alain Delon, tous les comiques. Voilà. Alors, comme le ferait aussi bien Cad et Olivier... Attends, il faut qu'on s'embrasse comme ils font. Non, s'ils le font... Ils s'embrassent tout le temps sur la bouche. C'est dégueulasse. Comme le ferait Cad et Olivier, voici tout de suite la présentation de la grosse émission avec notre invité ce soir, c'est Yvan Le Bolloc. Tu fais Soren Prévost. Avec ce soir, Soren Banana. Non. Soren Prévost. Avec Soren Prévost. Les Robins de Nana. Et les Rumbas des Bois.
Eh bien oui, vous avez compris. Si les anciens Égyptiens étaient tordus, c'est que 14 siècles avant Jésus-Christ, déjà, les architectes étaient tous des cons. Ils aiment Monsieur Cyclopède et ils nous le prouvent bien vendredi à 22h sur Comédie. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil à vous, merci. Merci et bonsoir au public ce soir. Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous. On a pas le temps de saluer. On n'a pas la chanson, hein. Non, mais t'inquiète pas, je vais aller après. Elle est là. Il a presque passé un mois complet en mer. Demain, il rentre à Comédie. Petite larme. Soren, c'est votre dernier jour à bord. Eh oui, je me suis jamais senti aussi bien, les gars. Je suis au top. Qu'est-ce que vous faites, Soren? Bah, la croisière m'amuse, tout simplement. J'ai réuni le meilleur de ce qui a fait toute mon enfance. Il y a ici le capitaine Stubbing. Derrière, il y a également le docteur Adam Bricker. Et last but not least, best of the best, Isaac Washington. C'est pas le meilleur, ça. La croisière m'amuse. Pour les dégager, vous filez-vous, dégagez, tirez-vous. Barrez-vous. Voilà. Bon, Soren, on vous retrouve tout à l'heure, non? Non, mais là, c'est-à-dire que surtout avant de revenir, j'essaye d'apprendre à vivre en communauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que ça passe par des exercices de dialogue, par magnétophone, des conversations quotidiennes, quoi. Voilà, je vais vous montrer, c'est tout simple. Hein, j'ai un petit magnétophone. Voilà. Bonjour, je suis Philippe, et toi? Moi, c'est Soren. C'est très joli, Rachel. Non, Tu vas bien? Non, c'est Soren. À quel âge as-tu, Rachel? Non, Soren, je m'appelle Soren. Ah oui, tu es vieille, Rachel. Bon, ta Mais gueule, c'est tu pas me très respectes, joli. respecte-moi. Respecte-moi. Bon, excusez-moi, j'ai un petit problème à régler avec le magnétophone, on se retrouve tout à l'heure, j'ai des petits soucis. Non, tu dégages, Isaac Washington. À tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure, Tu ne Soren. me parles pas sur ce ton. Merci beaucoup, Soren. Olivier, je me trompe pour l'invité de ce soir est une personne qui vient de cette merveilleuse région qui est la Bretagne. Tu ne te trompes pas, effectivement. Yvan Le Bolloc est complètement breton. Il a fond breton, il est breton, il a été élevé au Chouchen. Je crois que j'ai une petite idée pour l'accueillir. Non, tu ne veux pas dire que ce qu'on va faire là a été préparé? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai eu peur. Musique. Ça va? Ça va bien? Aïe! En 1988, il est sur Europe. En 1991, il rencontre son copain. Bruno Solo et lui vont présenter le Top, une émission sur Canal+, qui dépote. Ensuite, il va produire et animer le plein de super. Des interviews de chanteurs sur la banquette arrière. Ensemble, ils vont partir pour quelques mois sur TF1, avec une émission qui a un avenir incertain. C'est sur France 2 qu'après ils vont allumer sa balance. Tout en étant sur Europe 2, tout le monde recommence. Ils vont jouer sur M6, Max et les associés. L'histoire d'un jeune qui parle avec un chimpanzé. Tout en étant le midi avec Laurent Ruquier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici notre invité. Voici Yvan Le Bolloc. Il parle singe et il débloque. Voici Yvan Le Bolloc. Ça montre en or, c'est le club. Voilà Yvan Le Bolloc. Il parle singe et il débloque. Voilà Yvan Le Bolloc. Ça montre en or, c'est le club. Yvan Le Bolloc. Regardez, hein. Attention. Un de ces sièges a été piégé. Mais évidemment, tu t'es assis dans celui qui n'est pas piégé. Alors fais gaffe la prochaine fois. Vas-y, recommence là. Vas-y, recommencez là. Tu peux y aller. Tu peux y aller, il est solide, hein. Nilda Fernandez est assis dessus. Attention, Julie. Salut Nilda. Très bien, donc
Yvan, bah, ça nous fait très plaisir de te recevoir déjà premièrement parce qu'on se connaît un petit peu. Hein. Oui. On a eu l'occasion de se rencontrer pas mal de fois. On a eu l'occasion de jouer ensemble même. Vous êtes sortis ensemble tous les deux, non, je crois. Ouais, 2 mois, on l'a lâché, ça a même pas marché, tu m'as fait mal, hein. Dis donc, ça va pas, toi. Non, ça va bien. Non, mais je dis, on a travaillé avec Yvan parce que Yvan, tu as participé aimablement au 2e numéro des 30 dernières minutes, actuellement diffusé sur Comédie. C'était l'épisode de la prise d'otage. On s'était bien éclaté tous les 3, donc c'est vrai, c'est vrai. Bon souvenir. Hein. C'est un bon souvenir pour toi aussi. Oui, c'était bien. Votre enfant va bien tous les deux, non? Parce qu'il est quand même là ce soir, je sais pas si. Oui, il est juste là-bas à gauche. Regardez, non, c'est le gros là. Pardon, l'homme fort là qui est juste là. Vous voyez pas, c'est leur. Mais viens là, viens dire bonjour. Viens, papa. Allez, viens. Non, c'est le grand frisé là. Allez, viens. C'est qui? Allez, viens. Oui, c'est toi. Allez, salut. Allez, viens. Allez, va. Ah oui, viens toi, viens. D'accord, Abby. Arrête de te casser tout le temps, quoi. C'est pas grave. Comment ça va? Pas du tout. Tu m'embrasses pas? Oui. Voilà. Alors, enfant, voilà. Il est réussi, hein. Voilà. Allez, va t'asseoir maintenant. Merci beaucoup. Vous voulez s'asseoir là? Un grand complice. Parce qu'on peut pas évoquer Yvan sans ses camarades, parce qu'en dehors de Bruno, il y a quand même Gus qu'on a salué ce soir, mais il y en a d'autres. Vous travaillez toujours avec des gens en compagnie de camarades, fidèles toujours? Bah oui, c'est peut-être dû au fait que c'est plus difficile de travailler tout seul, vous en savez quelque chose? Oui. Et c'est dur de travailler tout seul, je peux dire, je morfle. Hein. Ouais. C'est comme si tu travaillais tout seul en fait, toi. C'est ce que je voulais dire. Ah, il est pas compris. Et donc, ouais, pour se renvoyer la balle, c'est plus simple, quoi. Donc c'est pour donner des émissions plus rythmées, c'est mieux d'être à deux. Ouais. Comment est-ce que s'est constitué ce groupe-là avec Gus et Bruno? Tu as rencontré Bruno sur Télézèbre avec Ardisson. Ouais. Et Gus, en fait, il travaillait à un moment pour, je sais pas si je peux le dire, mais je crois que bon, pour Sabatier. Aïe. Et donc à ce moment-là, on ne refuse pas une main tendue. Ouais. C'est clair. Hein. Et nous l'avons pris avec nous. Oh la sur vache, plein de super. Sabatier. Ouais. Ça va faire quelque chose de bosser avec un mec qui a bossé avec Sabatier. Hein. Bah ouais. Tu faisais quoi chez... Non, tu n'as pas de micro, mais tu faisais quoi chez Patrick? Je vais traduire. C'est à l'époque de la vie de recherche. D'accord. La vie de recherche. D'accord. Donc, j'ai été viré. Hein. T'as été viré, comme d'habitude. Tradition. Très bien, alors Yvan, on va tout de suite, rappeler pour tous ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas le début, comment tout ça a commencé. Donc c'était avec Ardisson sur Télézèbre. Ouais. Enfin avant ça, il y a eu un peu de radio avec Jean-Luc Delarue sur Europe 1. Enfin c'est là que j'ai vraiment j'ai mis le pied dans le showbiz à ce moment-là. Avec Jean-Luc? Avec Jean-Luc, ouais. D'accord. J'ai rencontré dans une chambre d'hôtel. T'as vu ce qui nous attend, non? Oui. Vous aussi, vous avez un peu démarré avec Jean-Luc, je crois. On a aussi mis les pieds dans le showbiz de cette manière. Toi aussi, tu es dans une chambre d'hôtel aussi. C'était bien, hein? Ouais, c'était au va-va-voum, ouais. Il y avait les petites lampes avec les franges et tout ça. Oui, et le fouet gonflable aussi. Ouais. Ah, sacré Jean-Luc. Avec son masque en cuir de catch, là, il s'en va toujours. Des bons souvenirs, ça. Donc il y a eu Jean-Luc. Après donc il y a eu la rencontre avec Ardisson, les premières expériences en télé. Ouais, avec Télézèbre. Enfin, c'est toujours très embryonnaire, hein, nos expériences télé, parce que là encore, j'avais tiré le mauvais numéro. Avec Ardisson, on s'est arrêté au bout de 3 mois, je crois. Et puis, donc après, on s'est installé un peu plus sur Canal+, pendant 3 ans. Avec le top. Avec le top, et puis plein de super. Plein de super. Très belle réussite, tu vois, si je peux me permettre. Non, c'est vrai, c'était une très belle voiture. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah, ça casse. Non, mais c'est vrai en plus. Ça casse. Et où donc la première question? Non. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein, d'accord. Très bien. Non, pardonne-moi, Yvan. Nous avons une première lettre d'un téléspectateur, puisque les téléspectateurs nous écrivent à Comédie et nous leur répondons. Mais il connaît, il est déjà venu. Oui, il est déjà venu ici. C'est pas la première fois que tu viens. J'étais venu avec Virginie Lemoine. Et d'ailleurs, je trouve ça très très bien que ça change. Oui. Tu veux dire, je dis pas ça pour Virginie Lemoine. Non mais c'est vrai que le danger en télé, c'est de s'installer. Oh bah là, on n'a pas eu le temps de s'installer. En 4 semaines, je vais te dire. Alors c'est une lettre de Gérard Majax qui nous écrit de Moscou au Portugal. Cher Cad et Olivier, après une soirée arrosée avec Garcimore, j'ai fait un concours de tour de magie et j'ai malencontreusement transformé ma femme en compact disque de François Fellman. Pas évident. Ça. Ma question est la suivante. Suis-je obligé de l'écouter? Oh là là. Mon cher Gérard, nous te conseillons
tout d'abord de reprendre les cours de magie, car ça fait tout de même la deuxième fois que tu te gourres. Hein. Ensuite, la réponse à ta question est non. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Sache même que si la transformation s'est effectuée il y a moins de 15 jours, tu peux encore l'échanger à la FNAC la plus proche. Voilà, en tout cas, voilà une réflexion. Tout de suite sur la question par les Robins des Bois. Bonsoir Cap, bonsoir Olivier, bonsoir Yvan. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a le sourcil broussailleux d'une broussaille. Il a le cheveu gras d'un foie gras. Il a le poil lustré d'un lustre. Mesdames et messieurs, veuillez faire un accueil. Ligne 4, direction Châtelet, changer à Strasbourg-Saint-Denis. Au poète de la chanson française, Plastic Piaf. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer? Hein? Tu t'appelles Gilles Urfer? Ouais. T'as ta contrebasse? Oui, oui, oui. Bah, on va la chercher, on va jouer. Allez, je peux pas, je me suis barbecuté les doigts. Allez, dégage. Non, non, oh. Ça va? Hein? Oh non! Mais je m'étais gratté le cul avec celui-là. La chanson française est un clou dans le pneu de la société. Sa chambre à air n'a pas de lit. Maracas. Pardon. Oui. J'ai pas une nuque là dans le cou. Ça. Non, ça n'est pas une nuque, c'est une main. Oh! Mais il y a un chirurgien au bout. Bonjour, jeune ouvrier de la maladie et du bien-être. Je ne suis pas seulement ouvrier de la maladie et du bien-être, je suis aussi poète. Oh. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Tes petits sourcils épilés font de toi mon ange. Tes petits pieds paquets font de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? On applaudit Plastic Piaf. La chanson s'appelle « Ça plane pour non, je ne regrette rien ». Non, je regrette rien, c'est balayé, balayé. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus eu besoin de balayer les amours et tous leurs trémots. Nos labels pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je regrette rien. Salaud!
Et saluer, comme vous savez le faire, notre invité de ce soir, Yvan Le Bolloc. Alors, ils doivent en chier le cadreur là, hein, parce que je vois, il y a une caméra pour. Une caméra, ouais, pour tout, pour tous. On n'a qu'une seule caméra. Bah, tu sais, hein, c'est une petite chaîne, hein, des petites caméras, des petits comédiens, des petits invités, enfin Des petits animateurs. J'adore, on s'adore avec Yvan en plus. C'est merveilleux. Comment on peut s'adorer dans la vie privée, comment on peut se détester devant les caméras. C'est dingue. C'est incroyable. Incroyable. Tout ça est T'es un peu comme ça aussi, toi. Hein. Salopard, là, enculé, là. Tu veux dire enculé? C'est bien quand même, tu viens à une émission, tu te fais traiter d'enculé, ça c'est vraiment la top émission. Rare, hein. C'est très rare. On a commencé comme ça, nous, tu sais, quand on faisait de la radio il y a longtemps, on avait un principe, c'est que les gens nous accueillaient en criant enculé, enculé, enculé. C'est vrai, absolument. Voilà. C'est bien fait de faire ça. Ouais, ça va, c'est bon, on a grandi maintenant, on a de l'argent et des costards. C'est fini tout ça, le côté, viens, on va prendre une bière, machin, non. Bon, alors la carrière d'Yvan, a quand même été marquée par un tournant incroyable. Mais jalonné, c'est bien aussi. Ouais. Oh putain, je vais le noter ça. Jalonné. Pour le prochain invité. GH, ouais. Jalonné. Non, par pas mal de petites choses un petit peu quand même très très différentes, puisqu'il bon, il y a la radio avec Rien à cirer, puis il y a eu ce Non, c'est passage. pas rien à cirer. Rien à cirer, non mais je veux dire, j'en ai rien à cirer de cette émission de radio, c'est Dans tous les sens. Voilà. Voilà, tous les jours à 11h Tu sur fais quoi Inter. exactement sur Il y a un petit... voilà. D'accord. Tu fais le portrait d'invité, c'est ça, non? Non, il y a... Et puis c'est... Ah d'accord. C'est bien aussi. Ouais, c'est clair, c'est... Bon, il y a eu aussi... Non, t'es salaud. Tu m'avais dit que tu n'en parlerais pas. Il faut en parler. Tu m'avais dit que tu ne me parlerais pas du chimpanzé. Il faut en parler. Il y a eu ce passage aussi donc avec, je sais pas comment le dire. Avec Max. Avec Bruno, tu veux dire? Ouais, c'est une sorte de Dactari à la française un peu. Non, c'était Max et les... Max et associé, ouais. Max et associé. Max et associé, ouais. C'est la première fois que tu étais dans un feuilleton, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, et ça s'est tellement bien passé Oh les Roomba, ça va ou quoi là? Alors on parle de chimpanzé, ça vous rappelle quelque chose ou quoi là? Vous calmez maintenant, hein, ça suffit. Culé. Pardon. Le dingue. Non. Je me suis trompé de... En plus, c'est même pas fait en plus. Quoi? Il y a une espèce de vent de folie tous les soirs, c'est terrifiant. Oui, donc ça s'est bien passé, donc Oui, donc derrière, ils en ont... Commandé d'autres? 27. Non. Si. Mais tu vas les faire? Non. Bah non, parce que... T'as pas eu envie? C'est pourquoi ça? Non, parce qu'après, tu vois, c'était donc une occasion de montrer que tu étais comédien, ouais. En tout cas que j'avais la volonté de le devenir. Et donc après, je vais pas me trimballer un singe pendant des années et des années, parce que tu as 27 après. Ouais, c'est un peu marquant. Tu vas être remplacé par un autre acteur alors. Je pense qu'ils vont prendre quelqu'un qui te ressemble. Un ricain, non, je pense qu'ils vont prendre un ricain. Ouais, parce que là, tu me laisses finir ou tu vas en prendre une? Les ricains ont décidé de mettre de l'oseille dans l'histoire, parce que ça coûte très très cher. C'est surtout le singe qui coûte du pognon. C'est vrai? Non, réellement. Il coûte du pognon pourquoi? Il coûte du pognon parce qu'un singe comme ça, tu ne le trouves pas sous le cerveau d'un cheval. C'est un truc. Il n'y a que les Californiens qui peuvent dresser des animaux d'une façon aussi efficace. Tu dis au singe, décroche le téléphone. Enfin, quand c'est le dresseur qui lui dit, le singe, il décroche le téléphone. Bon, moi, si je lui décroche le téléphone. Décroche le téléphone. C'est vrai. Il n'est pas américain. Il est emmerdé pour le raccrocher, par contre, j'ai pas appris. Hein. Je sais pas encore le raccrocher. Les cubes, c'est quand tu raccroches. Le rond, Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Non, mais ça devait être quand même assez amusant. Bon, au-delà de... T'as pris du plaisir à jouer avec ce singe, parfois? Ou c'était vraiment très désagréable? C'était un singe, c'était un chimpanzé, c'était même pas une femelle. Répète ce que tu viens de dire en enlevant... Non. En jouant. Tu as pris du plaisir avec ce chimpanzé? Ouais. Non, t'as réussi à en prendre ou Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais je sais pas, tu lui mettais une perruque, un soutien-gorge, quelque chose. Non, arrête. Est-ce que c'était difficile déjà de jouer avec lui? Bah oui, c'est difficile parce que le singe, quand il en a marre, tu peux lui allonger un chèque de 23 000 $. Quand il a plus envie, il a plus envie. Quoi. Il a plus envie. Donc c'est à toi de t'adapter. Il a pas de compte en banque? Il y avait un mec qui faisait les répliques du singe pendant que tu jouais? Ou tu jouais dans le vide? C'est-à-dire que le singe parle dans la série, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Tout le monde l'a vu cette série. Non, je jouais dans le vide. Tu jouais dans le vide? Ouais. Donc il fallait que tu imagines les... Ouais. Putain, mais c'est dingue ça. Mais c'est un peu le boulot qui vous attend aussi, parce que... Ouais.
Je sais pas, j'ai entendu dire que vous vouliez faire acteur aussi, donc... Oui, on va faire acteur, il paraît. Enfin, acteur. Au théâtre? Au théâtre, Oui, au théâtre, oui. Tu as fait de la danse, bon, c'est pas grave. Tiens, 14 avril, réservation. C'est l'adaptation de ce que tu as fait sur M6, mais au théâtre. Voilà. Avec plein de singes et tout, non, ça va être bon, à partir du 14. Où en sommes-nous? Je ne sais plus du tout. Soren est en place, est en passe, il est là, il n'est pas loin. Soren, on profite des dernières heures en mer avec Soren avant de le récupérer. Soren. Oui, tout à fait, mais là, j'ai pas vraiment le temps de vous parler. J'ai des tas de trucs à ranger, j'ai du nettoyage à faire à bord, là. Ah ouais, ça doit être énorme, hein. Vous n'avez pas emporté grand-chose, quand même. Bah si, quand même, j'ai amassé pas mal de conneries pendant les escales et c'est surtout les ordures qui se sont entassées. Vous voyez, j'en ai un paquet, là. Je sais pas quoi en foutre, moi. Balancez-toi la flotte. Vous en foutez maintenant, de toute façon, non? Ouais, vous avez raison, de toute façon. Moi, demain, j'y suis plus, moi, à la mer. Tiens, voilà. Et ça flotte. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme à... Oh, je me sens léger comme jamais, hein. Oh, je suis bien, là. Attendez. Mais c'est pas vrai, ça. Deban Alexandre, je le crois pas. Quoi? Alexandre Deban sur son scout des mers. Deban, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as vu la Vierge? Moi, c'est Neptune, là. Ah ouais? C'est quoi ce que tu viens de balancer, là? Bah, Toi, tu vas morfler pour les autres. Non, mais c'est pas moi, c'est Cadet Olivier qui m'ont dit de balancer tout. Cadet Olivier. Non, mais ça va pas. Tu vas prendre... Comment tu dis? Non, mais c'est pourquoi ce serait moi qui prends... Mais tu vas... Pourquoi? Parce que je le vaux bien, c'est tout. Allez, non mais... vous allez prendre le tarif. Et j'ai mon stylo dans les cheveux, il arrive. Mais c'est Cadet Olivier qui m'ont dit de tout balancer. Les noms. Alors c'est Kadour Merad. D'où ils sortent ceux-là? Il est né en Californie. Ouais. Et l'autre c'est Olivier Barouf. Putain, il va morfler lui aussi. Et il vient de Caen, enfin. Excusez-moi les gars, je vous laisse, j'ai de la paperasse à remplir. Mais c'est pas moi, c'est les À tout à l'heure, Soren. À tout à l'heure, Soren. Tu balances. Tout à l'heure, Soren. Merci, Soren. Alors une lettre tout de suite, une lettre de Bruno Mazur de New York en Italie. Cher Kat, cher Olivier, je vous écris ce petit mot pour vous dire que je ne rate jamais la grosse émission, merci, et que vous me faites bien marrer, surtout toi, Kat et Olivier. J'ai lu dans la presse que, comme moi, vous présentiez votre émission avec vos pantoufles aux pieds. Est-ce vrai? Cher Bruno, merci de ta gentillette, mais désolé de te décevoir. Nous ne présentons pas la grosse émission avec nos pantoufles aux pieds. Non, personnellement, je porte des sacs Félix Potin et Kat porte des bouteilles d'Évian. Voilà, tout de suite, une réflexion sur la question avec les Robins des Bois, bien sûr. Bien. Vous savez que comédie, c'est 6 Robins au service du rire, 6 Rumbanana au service de la musique, un concierge au service militaire. Ah ouais, je l'ai vu, c'était avec les Charlots et... Non, c'est Soren. Pardon, Soren. Comédie, c'est également 2 animateurs au service de l'humanité. C'est surtout 2 astronautes au service du progrès. Commandant, le monde, vous me recevez, commandant? Pas chez moi, mais je vous entends bien en tout cas. Votre mission est de tout tester dans l'espace. Que faites-vous en ce moment, par exemple? Eh bien, aujourd'hui, nous allons tester le comportement d'une cellule humaine dans l'apesanteur. Alors, pour cela, nous avons travaillé durant 14 années pour isoler cette cellule. Il a fallu trouver des personnes qui avaient un patrimoine génétique très puissant. Et pour cela, il a fallu enquêter sur plus de 240 millions de personnes à travers 16 continents. Et cela a demandé plus de 16 millions d'heures de travail. Cette expérience va déterminer si la vie est possible dans l'apesanteur. Et pour cela évidemment va décider de l'avenir de l'humanité. C'est un petit pas pour quelqu'un qui a des jambes courtes, mais c'est un grand pas pour l'histoire de l'homme. Alors évidemment, pour m'assurer du succès de cette mission, j'ai noué les mains de mon camarade afin qu'il évite de faire des bêtises. Cadet Olivier, à présent, je vais prendre la boîte qui renferme la dite cellule grâce à cette seringue et nous allons voir et observer comment réagit la cellule. Alors, je sors. Gros rhume pour moi. Bon, Cadéo, je vais être obligé de vous laisser, là, j'ai juste une petite mise au point, là. Merci. Merci à ces grands hommes. Je vous propose d'entonner en chœur. Mon cœur n'est pas une anguille. Mon cœur n'est qu'une 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 anguille.
bien. Et si la grosse émission était Urgence? Très bien. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais il y avait du monde sur la route. Oui. Et ma Saab turbo-injection a eu des petits ratés sur l'autoroute. Merci, Daniel. Je vous en prie, Pierre. Très bien. Professeur. Oui, attendez, une seconde, je mets mon masque. Alors, cette partie de tennis. Oh. Non. Il y a un micro, là, gars. Professeur. On y va. Nous avons ici un cas très grave, un cas très grave, un cas très grave. Allons-y. Bon. Je pense qu'il faudrait mieux que... Calpel. Épongez-moi. Non, épongez-moi. Je n'ai pas d'éponge, professeur. Voilà, merci. Tenez, rajoutez 2 mg de Tyranol antiplex similaire. Du Tyranol antiplex similaire? Oui, laissez-moi, je sais ce que je fais. Professeur. Professeur, vous l'avez enfin acheté, votre propriété en Sologne? Oui, ça y est. Ma femme et moi, nous avons enfin trouvé. Oui, j'ai mon coin bricolage, ma femme a son coin cuisine, et notre chien Sultan a une très jolie chambre avec une belle salle de jeu. Et votre fils? Voilà, je vais me retrouver. Et... Y a-t-il des chambres d'amis dans cette maison? Non, pas encore. Tu parles que ça l'emmerde que je vienne jusqu'à chez lui. Il préfère les petites auberges à la campagne, loin des regards. Et moi, dans tout ça. Professeur, il est seulement touché. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Bien sûr, c'est l'affaire de quelques minutes. Il n'y a aucune chance. Il faut que je me rende à l'évidence. Personne ne peut vivre avec un parpaing dans le ventre. Mais il se fout de moi. Personne ne peut vivre avec un parpaing dans le ventre. Et il perd beaucoup de sang. Donnez-moi le diplocteur. Oh putain, c'est quoi déjà le diplôme machin? Je vais le planter, ce petit con. Alors, ça vient? Tiens, Robert, enfin, professeur, c'est ce que vous cherchiez? Oui, merci, Daniel. Il faut que je lui dise que ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qui ne peut pas durer? Ben, qu'est-ce que vous faites dans ma pensée, vous? Hey. Oh. Ça va, hein? Je fais ce que je veux. Moi, au moins, je me tape pas les anesthésistes. Tu sais ce qu'il dit, l'anesthésiste? Pour toi, la fiotte, en ta gueule. Laissez Daniel tranquille, espèce de merde. Ta gueule, vieille conne. Je vais te griffer, enculé. Bon, allez, alors voilà. Eh bien voilà, c'est terminé. Vous pouvez refermer, c'est très bien. Joli travail, professeur. Oh, j'ai eu surtout la chance d'avoir un bon assistant, bravo. Merci. Daniel. Oui. Passez me voir dans mon bureau, je voudrais que nous jetions tous les deux un coup d'œil sur le dossier de monsieur Q-Tourné. Très bien, docteur. Qu'est-ce que se passe-t-il? Je disais, que se passe-t-il? Je crois que nous avons un appel d'urgence. Les Robins des Bois ont besoin de s'exprimer. Tout de suite maintenant. Apprenons à connaître Élise afin de mieux l'aimer. Voilà. C'est à chacun de faire son choix. Voilà. C'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance d'Élise ou dans la connaissance d'Élise. Très jolie robe, n'est-ce pas, Yvan? Magnifique. Jetons un coup d'œil, si vous voulez bien, maintenant, mesdames et messieurs, sur le programme, parce que les programmes ce soir, mais bonsoir.
À 21h, Tom Selleck vit une histoire d'amour bourrée de rebondissements dans Son alibi. Je suis désolée. À 22h30, une spéciale Pierre Desproges avec plein d'invités. Indigné, toute une série d'andouilles, qui aujourd'hui d'ailleurs sont les premiers à dire que c'était formidable. Étonnant, non? À 1h, David Letterman reçoit Chas Palminteri, un acteur qui a eu la chance de se partager Isabella Gianni et Sharon Stone dans Diabolique. À 21h, Son alibi en VF. À 22h30, première partie de Ils aiment Monsieur Cyclopède. À 1h, le Late Show avec Chas Palminteri, ce soir sur Comédie. Merci beaucoup Yvan Le Bolloc, c'est notre invité ce soir dans cette émission. Et il est fou. Il est fou. Il parle aux animaux. Il les comprend. Et il est avec Marie-Christine Barrault au théâtre. Oui. Ça n'a pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Hein. Transition audacieuse, mais oui, c'est bien. Le barrage contre le Pacifique, une pièce de Madame Duras. Ouais. Première expérience théâtrale. Ouais, oh là, oui. Ah oui, Ouais. carrément. Même pas à l'école, un peu de petits ateliers Même de théâtre. pas, non, les fêtes foraines, tout ça, non, direct. Rien du tout. Ouais. Ça a commencé déjà, la pièce. Et non, je pense que ça me gratte. Non, c'est juste que j'ai juste un petit gratouillon. Là, Ouais, là, on en est à la 10e représentation et les choses se sont bien mises en place. Et alors, donc, c'est au théâtre de la Villette. Et c'est tout simple à trouver. Tu vois la grande halle. Ouais. D'abord, s'il vient par le périph'. S'il vient par le périph'. Il sort pas à la porte de la Villette, il sort à Porte de Pantin, c'est plus simple. Et ensuite, il arrive, il se gore. Et là, il voit la grande halle de la Villette, il la suit sur la droite. Et juste derrière la grande halle, il y a le théâtre. Attends, mais si Lonky par Porte de la Chapelle, il prend la Porte de la Mouche. Est-ce que ça dépend quel bagnole il a? S'il a une BX Leader, il va pas se la faire chourer par de la Villette non plus. Ah, ça c'est sûr, ça. Hein? Et comment tu as réussi à jouer dans cette pièce que ça c'est une question que tout le monde a envie de se poser. Comment tu fais, toi, qui pas forcément au départ un acteur tout de suite, on dit tiens, lui, ça va être un acteur de... C'est une rencontre, j'ai rencontré le metteur en scène qui s'appelle Gabriel Garand. Gabriel Garand qui a fait des mises en scène prestigieuses, beaucoup. Ouais. J'ai pas en tête tous les noms. Hein, non, mais c'est pas grave. Moi je les ai, tu peux me demander. Et donc je l'ai rencontré dans un festival. Oui. Et donc ça, on a bien déconné tous les deux. Et puis à la fin, il m'a dit c'est dommage que je vienne finir le casting pour le barrage contre le Pacifique, sinon je t'aurais bien proposé le rôle. Et je dis écoute, c'est pas grave. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a rappelé 3 semaines après pour me dire que finalement il ne faisait pas affaire avec le gars qu'il avait convoité. Alors c'est quoi l'histoire de cette pièce de Marguerite Duras? C'est une comédie plutôt? Pas trop, non. Marguerite Duras a fait très peu de comédie musicale. Non, comédie, je n'ai pas dit comédie musicale. Non, mais même c'est pas comédie du tout. Non. Elle a fait quand même un. Oui. Attendez les gars, parce que si vous êtes tous les deux en même temps, laissez-moi. Vas-y, excuse-moi. Donc ce n'est pas une comédie, mais c'est une pièce où on rit. Mais on ne vient pas que pour rigoler, je veux dire, même plus, on ne vient pas du tout pour rigoler au départ. C'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise. si on vient. Mais donc le thème, ça se passe dans les années 30 en Indochine, du temps où la France avait des colonies et où on faisait travailler les Viettes, les Pieds Noirs et tout ça. Et donc il y avait des colons qui venaient s'installer là-bas et c'est l'histoire d'une famille qui a donc acquis une propriété pour pouvoir faire pousser du riz et faire un peu d'oseille, parce qu'à l'époque il y avait des grandes affiches, partez là-bas, vous deviendrez millionnaire, etc. Et puis en fait toutes les terres qui étaient vendues là-bas, ou allouées en tout cas, elles étaient souvent pourries et recouvertes par le Pacifique. Une fois l'an. D'où le titre, une fois l'an, ouais. D'où le titre, c'est le barrage contre le Pacifique, puisque la mer décide de construire des barrages pour essayer d'arrêter la mer. Évidemment, folle utopie. Tu joues quoi, toi, dedans? Moi, je joue le rôle d'Agostis. C'est un méchant plutôt un gentil? Non, c'était le moins cinglé de tous, parce qu'ils sont tous quand même un petit peu... le soleil est très très fort là-bas, et puis ils vivent tout le temps les uns sur les autres. Le père est parti, il ne reste plus que la mère et ses 2 enfants. Et lui, c'est un visiteur, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps, qui fait un trafic de Pernod, et qui vient de temps en temps rendre visite à la famille, et surtout qui convoite la fille, parce que la fille est très très jolie. Est-ce que cette première expérience théâtrale t'a vraiment donné envie de poursuivre, de continuer dans cette voie? Bah écoute, ouais. Ce qui est bien dans le théâtre, c'est que tous les jours on recommence. Et donc, quand t'as pas été bon la veille, t'as une chance de te refaire le soir et inversement. Et puis c'est du boulot d'artisan, c'est bien. T'apprends tous les jours tu joues, quoi. C'est pas comme au ciné ou à la télé où on te dit bah voilà, tiens, dans 30 secondes c'est à toi. Et puis ah bah non, tu reviens dans 1 heure parce que la lumière est pas bonne. Et puis tu joues 30 secondes et puis la journée est finie, quoi. Au théâtre de la Villette, jusqu'au 18 donc, avril. Il sort porte de la Chapelle. Non, il est en
tranquille, il est porte de tranquille, pantin. il est tranquille, porte de pantin. Il garde sa BX en double Excuse-nous, fil. on va t'interrompre une seconde parce qu'on a un coup de fil d'un téléspectateur. Bonsoir, oui, allô? Oui, bonjour, c'est Jean-Luc Delarue, l'appareil. Ah, Jean-Luc, comment ça va? Oui, super, bonne forme, bonne humeur et bon appart. Très bien. Dis-nous, Jean-Luc, j'espère que tu vas pas nous appeler encore pour faire la promo de ton disque, hein, parce que là, on a déjà parlé 3 fois, ça commence à suffire. Tu comprends, là, Jean-Luc, hein? Non, non, pas du tout. J'appelle pour poser une question à Yvan Le Bolloc. Ah bah très bien, on t'écoute, vas-y. Alors voilà, Yvan, j'aurais voulu savoir si tu connaissais mon disque, parce que ça fait A, B, C, D, c'est l'alphabet, R, S, T, U. Ok, merci, merci. C'est bon, Jean-Luc. Stop, ça va, c'est bon, hein, on a dit plus de promo, d'accord? C'est ça parce qu'on se connaît, quoi, attends. Incroyable, ça. Tu as entendu le disque de Jean-Luc? Ouais. Pas encore, non. Ouais, il est venu faire la promo lors de son émission. De quoi? Oui. Nous avons un autre appel tout de suite. Déjà. Oh, Allô, un deuxième appel. Oui, alors. allô, bonjour? Oui, allô, bonjour, c'est moi l'appareil. C'est qui, moi? Bah, c'est moi, Cad. Cad? Enfin, je veux dire, c'est toi? Enfin, mais c'est moi aussi, quoi. C'est moi, comment ça? C'est pas possible, je suis là, moi. Mais non, c'est pas du direct. C'est une émission enregistrée. En fait, tu crois être là, mais en fait, t'es ici, au fucking Blue Boy, à boire une bière. Mais moi, je suis où, moi? Ah, t'es avec moi? Tu veux te parler, Olivier? Ah non, non, je tiens pas, j'ai rien à me dire en plus, donc laisse tomber. Non, non, rien, rien. Ouais, de toute façon, ça sert à rien, là, tu viens de partir aux chiottes, alors. Bon, si t'as quelque chose à dire, c'est le moment, parce que là, on travaille, si tu veux. Alors, on est en pleine interview avec Yvan Le Bolloc, c'est pas évident, déjà, et tu nous déranges. En fait, c'était juste pour vous dire que de pas prendre le premier appel, parce que c'est Delarue et il veut juste faire la pub de son disque. Ah oui, d'accord. Mais trop tard, il a déjà appelé, hein. Ah merde. Bon, bah désolé, tant pis. À bientôt, Kat. Salut. Ah oui, et Olivier, en fait, Olivier, je voulais te dire à propos de la blonde que tu... Non, je peux pas te le dire. Tu verras bien par toi-même. Allez, salut. Oui, ah, Cad Il a raccroché. Quel con. Enfin, non, enfin... Je veux dire, lui, l'autre. Bon, tout de suite, la suite. La Maracas. suite. Maracas. Ah, non, non. Maracas. Non, pas Maracas. Alors, une lettre tout de suite que nous n'avons peut-être... Mais bien sûr qu'on l'a pas encore reçue. Si, on n'a peut-être pas encore reçu cette lettre. Hein. Il est bien possible qu'on ne l'ait pas reçue, Nordi. C'est-à-dire avec ces invités qui foutent la merde tout le temps, qui foutent le bordel, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? On a bien rangé nos affaires, Yvan. Là, il y a les lettres, là, il y a les lettres, et là, il y a les machins. Et toi, tu arrives, alors voilà, sous prétexte que monsieur fait du théâtre. Mais qui tu es, toi, maintenant? Pour qui tu te prends? Mais qui sont ces serpents qui passent autour de vos têtes? Mais qui suis parce que moi, laissez-moi, je vous prie. Oh non, 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 ça va pas, non. Oui. Après ce que vient de dire Cad, je crois effectivement qu'on a pas reçu la lettre premièrement, et après ce que vient de dire Cad, je crois que nous avons une réflexion sur la question avec les Robins des Bois tout de suite. Ah bon? Ouais. Bon, ça fait 37 ans que je suis dresseur de chaussons. Et je peux vous dire qu'un chausson pas dressé, c'est la vie qui est gâchée. Alors attention, un chausson, c'est pas une chaussure, c'est pas une chaussette, c'est un chausson. Et un chausson, ça se chausse. Bien, alors exercice d'enfilage. Sylvie, tu t'avances de 2 pas et tu m'enfiles ton chausson. Allez, c'est parti. On se dépêche? Bah, c'est quoi cette affaire là? Non. Tu salues le chausson avant de l'enfiler. Ah oui, je savais. Tu salues ta mère avant de lui dire au revoir. Bah là c'est pareil. D'accord? Tu salues le chausson avant de l'enfiler. Vas-y mon gars, vas-y, enfile. Ah oui. Bonjour maman, comment va ton mari? Au revoir, comme ça? Voilà, ça c'est bien, c'est du respect. Parfait. Voilà. Parfait, continue. C'est bien. Non. Doucement, doucement, doucement le chausson. Tu te calmes le chausson. Tu t'arrêtes. Tu manques d'autorité, Sylvie, là, hein? Faut faire preuve d'autorité avec le chausson, hein? Autorité, retiens bien ces 4 mots. D'accord? Bon, retourne à ta place. Suivant. C'est parti. Viens par ici, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a qu'un chausson dans ta boîte? Mais je me sentais pas d'adopter un couple. J'avais peur de manquer de place dans mon studio. Comprenez, ma femme est assez épaisse. Bon, écoute-moi bien avec tes yeux, mon gars. On ne sépare jamais un couple de chaussons. Un chausson séparé, c'est un chausson qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur, le chausson. Il a du chagrin. Hein? Il est comme tout le monde, le chausson. D'accord? Regarde-moi ton chausson, là. Regarde-moi. Il est tout déprimé, là. Je lui donne pas 2 jours. Putain, moi, quand je vois ça, moi... Je vois le chausson, là. Suivant.
Retourne à ta place. Bien. Exercice de dressage. Tu avances, madame. Oh bah voilà, ça c'est mignon ça. Oui, c'est des bébés chaussons. Ah, c'est des bébés chaussons. Ça c'est bien. Plus le chausson est pris tôt, plus il est docile au dressage. Hein, c'est comme les personnes âgées. Plus elles sont vieilles, moins elles sont jeunes. Oui. Hein, c'est comme tout et vice-versa, les contraires s'effacent. Oui, bah c'est bien joli, hein, les petits souliers, mais comment elle va les enfiler, la dame? Comment elle va les enfiler? Comment elle va les enfiler? Comment elle va les enfiler? Bah, je vais te montrer comment elle va les enfiler. Bien. Pose tes petits chaussons au sol. Pose-les. Regardez bien. Regardez ça, hein. En pied les chaussons. Bon, là, c'est normal. Le chausson petit n'a pas d'ouïe. Hein. Faut le savoir, il n'y a pas d'oreille parce que c'est pas encore formé. C'est comme ça. Tu me donnes 3 semaines et je t'en fais des champions. Suivant. Oh là là, je suis désolé, mais c'est pas moi là, c'est ma chaussure. Faut savoir qu'il y a des antagonismes profonds entre les chaussons et les chaussures. Hein. Enfin, c'est une métaphore sur le racisme, vous en faites ce que vous voulez. Suivant. Bonsoir, maître. Je m'appelle Camembert. C'est la première fois que je viens. Ça ne tient qu'à toi que ce soit pas la dernière. Sache que j'ai des nichons. J'en ai 2. C'est quoi ça? C'est des espadrilles. Les espadrilles, ça fait pas partie de la race des chaussons. Ça fait partie de la race des chaussures à semelles. Alors, tu gicles? Ouais, mais en espadrille, on fait du vélo, on danse au disco, des gags à gogo. Tu sens? Oh, il est colère, hein. Suivant. Oui, alors j'ai acquis une paire de charentaises sauvages. Oui. Voilà, qui sont... Très bien. Bon, alors, on va faire un exercice de dressage, les enfants, d'accord? Alors, tu m'enfiles tes chaussons sauvages, tu avances avec, s'il te plaît. Allez, c'est parti. D'accord. Attention, le chausson sauvage. C'est pas facile à dire, le chausson sauvage. Hein, c'est comme ma touffe t'étouffe. C'est pas facile à dire. Passons. Monsgag m'écaille. Monsgag m'écaille, pareil. Tu glousses du gland, t'as une proposition? J'en ai une, mais... Vas-y, je t'écoute, mon gars. Je suis suspect. Voilà, très bien, parfait. Toi? J'hérite de l'urètre. C'est pas possible, ça, hein? Bon, stop, ça suffit, on continue. Bien, tu m'enfiles tes chaussons? Oui. D'accord, attention, le chausson sauvage est dangereux, d'accord? Il réclame tact et modération. Retenez bien ces deux verbes. Suivant. Allez, c'est parti. Vas-y, doucement, tu avances tout doux. N'aie pas peur, avance tout doux. Voilà. Doucement le chausson. Doucement. Oh, le chausson! Doucement, le chausson! Comme ça, on le maîtrise, voilà. On sort le chausson doucement, tu t'arrêtes, voilà. Et on le caresse. On caresse le chausson et on n'hésite pas à l'embrasser. Là, je viens de commettre une erreur irréparable. Merci, Jean-Paul. Oh non, il s'est évanoui. Il est tombé dans les pommes. Il faut lui donner à manger. T'as du sucre? Non, mais par contre, j'ai un chausson aux pommes. C'est pas mal hein, pour les amateurs. Hein. Ils se débrouillent pas mal, les petits. Hein. Bon, ils nous ont tout piqué, mais c'est pas mal. Tu as les 3 questions qu'on t'a demandé que tu nous poserais si tu rêverais de qu'on te pose 3 questions, ce sont lesquelles? Tu veux parler du truc de feignant qui consiste à demander à l'invité 3 questions Voilà, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça depuis le début. Hein. Voilà. Je me souviens de la première. Tu les as pas écrites? Non. Tu les as pas... Non, attendez les gars, non mais sérieux, je ne les ai pas écrites. Hein. Non, c'est pas une blague et tout ça pour me forcer à dire vas-y, allez, sors-les, puis moi, non, je les ai pas du tout. Ah d'accord. Vous avez un autre truc? Non. Vous n'avez rien? C'était ça ou un tour de magie? Ok, bah le tour de magie. Allez. Non, bon, tant pis. Non, tant pis, c'est pas grave. On va enchaîner tout de suite avec Soren. On a la bourse ce soir, mais c'est pas grave. Il sera bientôt là. Mais en attendant, il range chacal et son bateau. Soren, il vous a mis à l'amende, le vieux, tout à l'heure, là. Hein. Oh ouais, le vieux, faut pas me parler comme ça. Je suis quand même Neptune, moi. Le roi des fleuves et de la mer. Ouais, pardon, je savais pas que vous étiez encore là. Bon, ça s'arrange avec Soren, tout est rentré dans l'ordre? Il est là. Pas de problème. Et ça va, Soren? Ouais, je suis en carton de décompression, là. Ah, non, on dit caisson de décompression. Non, ça c'est du carton, je suis en carton. Il y a ça c'est du carton, ça c'est du carton, carton de décompression. Ouais, mais pourtant, vous n'avez pas fait beaucoup de plongées, c'est pas vraiment utile, ça. C'est moi qui lui ai conseillé. De toute façon, je peux lui faire faire n'importe quoi. Que des conneries, je lui fais faire. Hé Surprise! Y'a quelqu'un? Maman! Est-ce que c'est quelqu'un là?
Eh, j'adore, il part au quart de tour, un vrai con. Bon, Soren, vous en avez au moins jusqu'à demain pour décompresser comme ça, là. Faites au mieux, hein. Ouais, d'accord, ok, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe encore? Soren, un problème, un requin? Non, non, c'est un fait-tout. Et en dessous, c'est qui? C'est Isaac Washington. Merci, Soren. À demain. Yvan Les Bollocs est au théâtre avec un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Avec Marie-Christine Barrault. Oui, il y a d'autres Avec comédiens. Marie- Oui, il y a Bruno Soubrini. Il n'y a pas Valérie Descobert? C'est écrit là. Non, Juste non, en dessous, non. il y a Jim Adilimas, Gérard Grobman, Jean de Coninck et Isabelle Perrier. Isabelle Poirier. Poirier. Ah, Perrier. Perrier, j'ai dit Perrier. T'as dit Perrier. Non, j'ai... T'as soif, c'est ça? Ouais, je boirais bien un petit coup. Un petit Perrier. Merci, Yvan. En tout cas, excuse-nous pour un peu ce léger bordel qui est un peu habituel à la grosse Oh, émission. c'est une mais- petite pagaille gentille avec un public qui joue et qui est là et qui qui est profite et qui extraordinaire. aime bien ça. C'était Yvan Les Bollocs. Restez sur Comédie, David Letterman reçoit Billy Crystal dans le Late Show. Qui donc aura le dernier mot? Du lundi au vendredi entre 20h et 21h, Comédie vous offre 2 nouveaux épisodes de vos séries préférées. Avec entre autres Voilà, Smith & Jones, News Radio. Honey, I have some really bad news. Oh no, this isn't something about NutraSweet, is it? Mais aussi Tous pareils, le Drew Carey Show, Kids in the Hall, les 30 dernières minutes, les dessous de Véronica, le Flash Show ou encore le Larry Sanders Show. Il paraît que je ressemble à De Niro. Vous avez le choix, en tout cas du lundi au vendredi, c'est 2 épisodes différents chaque soir, en VF ou en VO sous-titré. À 20h, éprouvante, les 30 dernières minutes de Cadet Olivier. À 20h30, affolant, les dessous de Véronica en VO sous-titré. Ce soir, c'est 2 nouveaux épisodes sur Comédie.